Bien souvent, financer sa start-up se révèle être un parcours du combattant. Il est pourtant indispensable de trouver, bien sûr, des fonds car le développement et la pérennité de l'entreprise sont en jeu. Lancer un projet innovant reste coûteux et nécessite de réunir des moyens matériels et humains qui doivent être financés à différents stades de son évolution, quel que soit le type de projet concerné. En fonction de votre profil, de votre lieu d'implantation, de vos ambitions de développement, de multiples dispositifs financiers existent pour aider les entrepreneurs. Comment trouver un financement pour créer son entreprise? Jérôme Coco là, bonjour. Comment allez-vous? De la love money au crowdfunding, il y en a tellement que vous allez nous en dire davantage à travers, bien sûr, cette chronique. Merci donc d'être une fois encore là ce matin. Un grand plaisir pour moi. Pour partager avec nous, bien sûr, ces sources de financement pour, évidemment, financer son entreprise. Il est de notoriété que quand on démarre une entreprise, c'est pas facile. Vous avez le projet d'entreprendre, vous avez peut-être déjà mûri l'idée, tout est clair dans votre tête et vous êtes confronté à un blocage qui est ou pouvoir trouver le financement qu'il faut pour lancer l'activité, ou peut-être vous êtes en phase de démarrage et vous êtes confronté à des défis de trésorerie, vous vous dites comment pouvoir financer son entreprise. Alors, il faut juste comprendre que c'est des questions dont nous avons déjà pour la plupart du temps des réponses négatives parce que le premier réflexe qu'on a, c'est de s'orienter vers les institutions financières classiques, que ce soit les microfinances ou les banques, etc., et qui, pour la plupart du temps, sont un peu réticentes à accompagner des entreprises qui sont en phase de démarrage, parce qu'il y a un risque quand même qui est mis à ce niveau-là. Et à cause de ce facteur risque, beaucoup de décisions financières sont beaucoup réticentes à pouvoir accompagner ces projets. Mais ce n'est pas un blocage pour autant, parce que nous allons voir en réalité, déjà à la base, qu'est-ce qui fait que ces structures ne veulent pas ou ont du mal parfois à accompagner les startups. C'est tout simplement parce que déjà à la base, quand on voit le projet lui-même, c'est déjà une astuce, quand on voit le projet en lui-même, quand on le décortique et qu'on va vraiment en profondeur, on voit qu'en réalité, le promoteur de l'entreprise n'a pas nécessairement besoin à cette étape d'autant de moyens peut-être financiers, contrairement à ce qu'il croit. Vous allez voir des promoteurs qui, déjà en phase de lancement d'entreprise, sont à des projets qui dépassent parfois 50 millions, 100 millions. Et vous allez voir, lorsque vous décortiquez, que vous voyez vraiment dans la profondeur, on voit qu'en réalité, il a peut-être besoin de 3 millions, de 5 millions au lieu de 50 millions. Donc, vous comprenez déjà que, quand à la base, vous forcez déjà ce discernement-là, aucune société financière qui se respecte ne voudrait vous accompagner sur la base d'un tel document. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir, redimensionner son projet et adapter cela au contexte, c'est-à-dire revoir, en guillemets, un peu à la baisse le contenu de son peut-être plan d'affaires, le contenu peut-être de son plan de développement initial, et revoir vraiment ce qui est prioritaire. Parce que vous êtes, par exemple, une société d'agro-business, et que pour démarrer, il y en a qui démarrent leur entreprise, qui n'ont même pas un poulailler, mais qui déjà tout de suite se voient sur une ferme de 100 hectares, avec, je ne sais pas, plus d'1 million de têtes de poules, et ils veulent même avoir des machines pour faire des couveuses et tout, qui valent des millions. Pour un démarrage de projet, je vous en prie, c'est quand même incroyable. Donc, une idée déjà pour pallier à ce manque de financement, c'est de redimensionner le projet et de commencer étape par étape ce projet-là. Donc ça, c'est déjà la première idée. L'autre idée également, c'est de pouvoir démarrer avec, je dirais, les moyens du bord. C'est-à-dire, nous avons développé certaines méthodologies qui permettent quand même à tout entrepreneur, peu importe la phase dans laquelle il se trouve, d'optimiser les coûts. Les coûts de production, les coûts de tout ce qui est lié à l'organisation du travail au quotidien, d'optimiser ces coûts-là en faisant des petites économies sur ce sur quoi il peut économiser. Exemple, vous êtes peut-être dans un projet où vous voulez financer peut-être un salon de coiffure, je donne juste des exemples. Vous avez peut-être des défis liés à où est-ce que je vais trouver le matériel, vous avez des défis liés à comment est-ce que je vais pouvoir louer une boutique, vous avez des défis liés à cela et cela. Et vous habitez quelque part, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas commencer déjà par transformer cet endroit-là en un salon de coiffure en attendant, n'est-ce pas?
Ça vous permet de pouvoir faire quoi? Vous louez peut-être l'endroit déjà où vous résidez. Ça vous permet d'avoir déjà en même temps un lieu où vous pouvez également pratiquer cette coiffure-là. Ça vous permet de réduire également ces charges-là qui sont là. Vous avez au lieu d'aller recruter peut-être des professionnels, vous pouvez prendre des stagiaires que vous formez vous-même. C'est vrai que ça va vous prendre du temps, mais au moins ça réduit les coûts de pouvoir payer un personnel qui est déjà tout de suite apte. Vous voyez, ça vous permet de pouvoir faire quoi? De pouvoir réduire également toutes ces charges-là. Vous pouvez également, au lieu d'aller acheter du matériel, de l'équipement, louer, prêter cela auprès d'autres professionnels qui le font, moyennant peut-être des petites commissions, plutôt que d'aller payer tout de suite. Parce que c'est l'achat qui vous pose, entre guillemets, le défi. Vous pouvez également développer des astuces qui font que vous pouvez trouver avec des personnes qui sont sûres, je vais dire, de long terme avec vous. Tout est une question de négociation où vous pouvez peut-être faire de la location-vente. C'est-à-dire, vous mettez d'accord, vous achetez le matériel et vous mettez ensemble, vous mettez d'accord avec lui, vous payez moyennement, petit à petit, chaque mois, jusqu'à ce que vous puissiez peut-être au fil d'une année payer le reste. Donc, c'est des idées auxquelles il faut penser tout de suite, au lieu de vouloir tout de suite rentrer dans la dimension de je m'équipe, j'achète tout et je suis bloqué, je n'ai pas 10 millions, je n'ai pas 20 millions, comment est-ce que je fais? Non, il y a des idées qui vous permettent de pouvoir aller petit à petit, pouvoir lancer votre entreprise. Et vous allez voir, lorsque vous faites vraiment accompagner par des personnes qui ont déjà de l'expérience dans ce genre de méthode, tout de suite vous avez des idées claires, vous vous dites, mais tiens, je n'avais pas pensé à ça, je n'avais pas eu telle idée. Vous voulez peut-être acheter, je donne un exemple, vous avez besoin peut-être de 20 hectares pour pouvoir développer un projet, vous n'avez pas les moyens d'acheter 20 hectares, pourquoi ne pas louer? Ça se loue aujourd'hui. Vous voulez acheter une parcelle, mais des parcelles se louent également. Vous voyez? Donc, c'est des idées que vous pouvez développer afin de pouvoir réduire également les coûts de lancement de votre projet. Vous pouvez également commencer étape par étape. C'est-à-dire, au lieu de lancer le projet en une fois, vous pouvez démarrer étape par étape et voir le succès d'une étape donnée avant de franchir un nouveau palier pour rentrer dans une deuxième phase du projet d'entreprise que vous avez. Ouais. Ça également, c'est des idées qui vous permettent de pouvoir optimiser les ressources que vous avez. L'autre également stratégie pour le financement, c'est de commencer par une épargne et un fonds personnel. Vous pouvez également démarrer de cette manière-là. Vous réussissez à économiser petit à petit, vous mettez de côté de l'argent et vous démarrez avec ce que vous avez, vous vous lancez dedans en attendant. Vous voyez? Au lieu de vouloir, parce que c'est vraiment fatal de vouloir tout confier à l'autre et de dire non, le financement va venir de l'État, le financement va venir de telle banque. C'est risqué. Vous n'avez aucun contrôle sur la possibilité que cela se passe ou pas. Par contre, si vous travaillez sur vos maigres ressources, vos maigres revenus sur lesquels vous épargnez, vous essayez de mettre de côté et que chaque fois vous évoluez petitement, vous allez voir rentrer dans un groupe d'épargne collective, rentrer dans une tontine, peu importe, mais trouver quand même des systèmes qui vous permettent de pouvoir vous baser sur ce que vous avez. Alors, l'autre également astuce qui est très intéressante, c'est de recourir également aux apports, je vais dire, de la famille. Love money. Voilà. Un parent, un oncle, une tante, un frère, un cousin, quelqu'un peut-être que vous connaissez de longue date qui vit aux États-Unis, qui vit dans tel pays. Mais tiens, tu vis là-bas, ça fait tellement d'années, tu ne penses pas à revenir au pays, tu n'as pas de projets ici. Moi, tiens, j'ai telle idée, j'ai envie de fonctionner dans tel... Mais pour ça, pour le convaincre, il faut deux choses. Un, déjà avoir commencé. Parce que quand le truc est sur papier, rien à démarrer, sur lequel on n'a aucune visibilité, sincèrement, c'est un peu difficile de convaincre. Non, c'est déjà commencé. Entre guillemets, j'ai déjà 3 poules, 2 coques. On commence déjà à faire quelque chose là, derrière. Et on a déjà 2 cafétérias qui achètent chez nous des œufs, etc. Et là, nous avons une demande qui dépasse vraiment notre capacité. Et pour pouvoir développer cette capacité, on a besoin de tel nombre de milliers de francs CFA. Est-ce que tu voudrais, pourquoi pas, commencer avec nous à hauteur peut-être de 50%, à hauteur de 30%, avec une rémunération de temps et tout, et mettre des bases claires. Et ça va permettre vraiment à des personnes autour de vous de croire en votre projet et pourquoi pas d'investir dans ce projet-là, sans pour autant faire partie de l'actionnariat. Et également, l'autre source également de financement, c'est de s'associer avec d'autres associés. C'est-à-dire d'avoir des actionnaires. Plutôt que de vouloir à soi seul lancer le projet, ah non, pourquoi ne pas céder une part du capital à d'autres personnes qui ont peut-être le cash, qui ont la capacité de financer, mais qui veulent s'impliquer dans la vie de l'entreprise, qui veulent voir clair dans l'entreprise et qui ne veulent pas juste rester à l'extérieur de l'entreprise, entre guillemets, en finançant. Vous voyez? Là, ils veulent participer à la vie de l'entreprise, ils veulent pouvoir avoir un droit de regard sur ce qui se passe dans l'entreprise. C'est également une source de financement de votre projet. Donc, plutôt que de vouloir aller chaque fois vers des sources classiques, on peut également utiliser ces opportunités-là
où on s'associe à 3, à 5, à 10 pour lancer un projet. Parce qu'on sait qu'ensemble, on va pouvoir chacun individuellement trouver le financement qu'il faut afin de pouvoir tous ensemble contribuer à la réussite de ce projet d'entreprise-là, collectivement. Donc, voilà les astuces qu'on peut mettre en œuvre de manière aussi simple, mais on se voit souvent très loin pour trouver le financement parce qu'on se dit je ne peux pas réussir à trouver tel projet et qui va avoir confiance en moi, etc. Il faut que je parte auprès de la banque. Mais vous allez, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, vous tournez en rond et vous ne vous posez pas la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on me tourne en rond. Mais c'est parce qu'à la base, vous utilisez les mauvaises stratégies afin de pouvoir avoir le financement de votre projet. D'accord. En gros, il faut y aller étape par étape, step by step, comme on le dit, rien ne sert il ne sert à rien, j'allais dire, de vouloir démarrer tout de suite avec un bureau de directeur. Bien équipé, avec des machines. Non, il faut y aller petitement et se Au développer. fur et à mesure. Exactement. Sinon, vous allez, même si vous remettez le financement, si vous allez comme ça, vous allez voir à la fin, vous allez perdre. Parce que vous n'avez pas utilisé la bonne méthode pour pouvoir construire l'entreprise. Justement, et quand c'est comme ça, l'histoire, on va dire, la storytelling est meilleure à raconter. J'ai commencé, voici mon premier ordinateur avec lequel j'ai commencé, voici. Il y a même des méthodes également dans l'entrepreneuriat où, au début, vous démarrez en tant qu'intermédiaire. J'ai envie de vendre des véhicules, c'est ça mon rêve, d'être concessionnaire automobile, mais tout de suite, je n'ai pas de quoi acheter, peut-être mettre en place un parc automobile avec un showroom et tout. Je n'ai pas la capacité de le faire parce que c'est des milliards, etc. Mais pourquoi ne pas démarrer déjà? On peut bel et bien vendre des voitures sans posséder aucune voiture et avoir une entreprise basée sur ce système-là. En étant juste un intermédiaire, je trouve des sociétés qui veulent vendre des véhicules et je suis très dynamique, voilà, sur le plan commercial. Et je mets en place ce business qui est que vous n'avez rien à savoir de ma source. C'est moi qui sais ma source. Vous avez juste votre qualité, ce que vous voulez. Et je suis là, l'intermédiaire, et je vends ce que je vends. Je peux également vendre, pourquoi pas, des produits avec des entreprises ou avec des partenaires et ne pas avoir à la base aucun capital, tout simplement parce que j'ai pu négocier avec le fournisseur d'un côté qui est prêt à me céder son produit, peut-être moyennant le paiement peut-être de 25% ou de 50% peut-être d'avance. Et celui qui achète également, j'ai ce même système avec lui. Avant de démarrer, tu me paies 50% d'abord à la commande. Ça me permet de pouvoir avoir il n'est pas un secret de tout ça là, mais c'est mon système. Je ne sais pas si vous voyez. C'est également des méthodes qui vous permettent de développer votre entreprise sans avoir à la base au début des millions à investir peut-être en matières premières. Mais vous utilisez ces astuces-là pour avoir le produit que vous voulez vendre sur le marché. Donc, c'est des systèmes qu'il faut utiliser. Quand on est un entrepreneur, au départ, on est un débrouillard. On n'est pas là et avec, je vais dire, un gros ventre, un gros véhicule, excusez-moi la caricature, un gros cigare, et puis non. Au début, on se démerde, on se débrouille. On se casse la tête. Voilà, et petit à petit, les choses grandissent. C'est comme ça se passe. Et lorsque vous atteignez un niveau, il y a le capital qui commence par s'agrandir. Naturellement. Et quand vous atteignez un certain niveau, vous allez voir naturellement les banques, c'est elles qui vous mettent la pression maintenant pour vous financer parce qu'elles voient que votre projet est crédible. Vous avez fait vos preuves, vous avez fait vos expériences, et on voit que votre truc marche. Et vous avez besoin maintenant d'accompagnement pour grandir. Naturellement, ils viennent vers vous. Mais on estime que c'est trop long, tout ceci. Il faut se casser la tête, il faut réfléchir, il faut. Et parfois, même ça ne marche pas. Oui. On a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché, on décide de laisser tomber. Ah non, c'est pas la meilleure solution. C'est de se préparer psychologiquement et mentalement. Déjà sur l'éventualité que les choses ne se passent pas comme on fait au début. Ça vous permet de pouvoir, quand vous faites face à ces situations, de ne pas être démotivé, de ne pas être découragé et de revoir la stratégie, de revoir la copie. De se faire conseiller également, de se faire accompagner, d'aller voir des mentors, d'aller voir des experts dans le domaine qui ont déjà fait des expériences, qui ont vécu des choses avant vous, qui ont peut-être même vécu pire que vous et qui s'en sont sortis. Donc, il ne faut pas rester seul et isolé dans son monde. Il faut se faire former, il faut se faire accompagner, il faut se faire coacher, il faut se faire, etc. Vous voyez, ça vous permet de pouvoir vraiment vous sentir accompagné. Aujourd'hui, les ressources et les moyens ne manquent pas pour accompagner les entrepreneurs dans ce sens-là. Très bien. Merci beaucoup, Géraud. Là, on parlait avec vous donc du financement de son idée d'entreprise, comment y arriver progressivement. Et vous nous avez donné quelques astuces qui permettront sans doute aux entrepreneurs en herbe, sinon ceux-là qui sont aspirants à l'entrepreneuriat, de pouvoir enfin essayer de mettre déjà le projet sur les rails, en attendant que ça ne soit lancé à pleine vitesse. Exactement. Merci et à très vite. Merci beaucoup. 5 sur 7 matin, nous allons, avant de retrouver Jean-Claude James à partir de 7h06, rentrée universelle pour le bulletin d'information. On va retrouver Marcel Rossi en 3 minutes chrono. On va parcourir avec lui les journaux et les sites d'information crédibles pour le compte de ce mercredi. Il a justement feuilleté pour nous les journaux. On le retrouve tout de suite.